Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez la toute première émission de Who You Gonna Call, un podcast bimensuel qui a pour vocation de vulgariser les thématiques du paranormal, des légendes de l'occulte et autres creepypasta. L'ambition de ce podcast n'est pas de vous faire frissonner avec une ambiance hyper anxiogène, je crois que le gouvernement le fait déjà assez bien, mais plutôt de vous instruire en vous racontant la réalité du terrain, puisque l'expérience nous a démontré que les phénomènes paranormaux sont souvent loin des mythes horrifiques créés par le cinéma. Ce podcast invite des spécialistes du paranormal pour débattre de certains sujets en toute convivialité et sans langue de bois. Je m'appelle Vanessa, je suis chasseuse de fantômes et aujourd'hui, je suis accompagnée de deux autres chasseuses de fantômes, mes amies, Vonette et Laetitia. Coucou les filles! Salut! Désolée, c'est l'enthousiasme. Comment ça va? Bah ça va, et toi? Eh bien écoute, ça va très bien, je suis très heureuse de vous accueillir sur ce tout premier podcast et merci d'ailleurs d'avoir rejoint le podcast. Merci à toi de nous avoir invités pour la première, c'est génial. C'est normal, c'est ça l'amitié, non? Mais tout à fait, bien sûr. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de la thématique du fantôme, très exactement. On va vous parler des fantômes. D'abord, je crois qu'il serait bien qu'on se présente, les filles. Vous en pensez quoi? Une petite présentation chacune? Bien sûr. Allez, si vous voulez, je commence. Alors, donc moi, je suis chasseuse de fantômes depuis plus de 10 ans. J'ai commencé en faisant des petites formations aux US, en rencontrant des spécialistes, en faisant des soirées ghost hunt. J'ai vraiment appris sur le terrain là-bas. Et après, quand je suis revenue en France, j'ai décidé d'importer une sorte de phénomène qui est vraiment très connu aux US et dans les pays anglo-saxons, qui s'appelle ghost hunt. Et ces événements, justement, permettent à des personnes qui ne sont pas chasseurs de fantômes de voir un petit peu ce qui se passe sur le terrain lorsqu'on part en enquête dans des lieux hantés. Et ce sont des événements où il y a des conférences, il y a des spécialistes du paranormal, des chasseurs de fantômes, et qui sont souvent dans des lieux très hantés. Alors en France, ça va être beaucoup dans des châteaux. Au moment où j'ai importé ce type d'événement en France en 2014, ça n'existait pas. Et depuis, j'organise toujours ce type d'événement. Alors beaucoup avec vous, les filles, depuis 2-3 ans. J'ai aussi pas mal enquêté avec l'équipe de la Nuit du Chasseur, dont font partie Vonette et Laetitia. Elles l'ont créée depuis 2015. En 2018, j'ai réalisé une série qui s'appelle Haunted Friends et qui a été diffusée sur Amazon Prime Video. Je suis parfois présente sur les émissions d'enquête paranormale que vous pouvez voir sur C8 et j'ai actuellement quelques petits projets en développement, mais ça reste encore secret. Voilà pour ma présentation. Alors, est-ce que Vonette, tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Non. S'il te plaît! Allez, d'accord, parce que je sens que la foule le réclame. Alors, moi, j'ai un peu grandi dans le paranormal, mais c'est devenu très concret et matériel dans ma vie lorsque, en je ne sais plus quelle année, je participe avec Laetitia à un de tes ghost hunt, Vanessa, qui se passait à l'hôtel du Louvre, je crois, dans le Cotentin. Et en fait, très, très rapidement, bon, déjà, il y a eu un gros déclic amical qui s'est fait entre nous, mais il y a eu aussi une réelle envie d'aller sur le terrain et qui surpassait un petit peu l'expérience qu'on pouvait avoir dans les ghost hunt, même si cette expérience c'était déjà extrêmement concrète et pratique, mais j'avais envie d'aller un peu plus loin. Et puis surtout, comme je suis très ambitieux, j'ai voulu absolument créer un groupe. Donc alors j'ai créé un groupe avec Laetitia il y a maintenant 6 ans, qui s'appelle La Nuit du Chasseur, recherche sur l'invisible. Tu l'as déjà cité tout à l'heure, Vanessa. Et dans ce groupe, dans un premier lieu, il y avait Laetitia, toi, Vanessa et une amie qui s'appelait Pam. Et puis la configuration du groupe a un petit peu changé au fur et à mesure des années, puis les gens qui vont, qui viennent et qui ont une vie, et c'est normal. Et là, depuis quelques années, on est arrivé sur, je pense, la mouture finale, celle qui va perdurer du groupe, et qui consiste donc entre Laetitia, moi, 2 amis à nous, donc qui s'appellent Chou et Manu, et toi, Vanessa, tu es invitée entre guillemets ad vitam aeternam sur toutes nos enquêtes. En fait, on essaye de se séparer toi, mais on n'y arrive pas. Donc, désolé, hein. Non, mais voilà, je te le dis, j'en profite, voilà.
Parallèlement à ça, moi j'ai eu le plaisir de participer à l'enregistrement d'une série de podcasts avec le média Magellan il y a 2 ans. Donc on a fait une série d'enregistrements qui ont été faits dans des lieux supposés présumés hantés. C'était en collaboration avec David Lantin qui est animateur télé et animateur radio, et Clément qui est pareil animateur radio. Et donc je les ai emmenés dans quelques endroits hantés et je leur ai un petit peu montré ce que c'était que de chasser les fantômes. Voilà. Et depuis, j'ai également une chaîne YouTube perso, une chaîne Twitch perso sur lesquelles je fais des vidéos et je stream pour vulgariser, comme tu disais tout à l'heure, un petit peu le paranormal et essayer de décortiquer des choses qui, pour nous, avec l'expérience, nous paraissent limpides, mais qui peuvent paraître encore un petit peu compliquées pour les gens. Et puis, comme toi, j'ai plein de projets sur le feu, toujours, ça on est pareil, hein, toutes les deux, toujours 10 000 projets sur le feu. Et voilà, et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà très, très bien en effet comme tu dis. Alors c'est vrai que juste 2 secondes, excuse-moi Laetitia, j'ai oublié de dire que moi aussi j'avais une chaîne YouTube. Mais de toute façon, à la fin, on va faire un petit peu le point sur nos réseaux, où est-ce que les gens peuvent nous retrouver, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont nous découvrir et qui voudront nous suivre par la suite. Mais en effet, j'ai aussi une chaîne YouTube. Et toi, c'est vrai que tu viens de te lancer sur le réseau Twitch, en fait, hein? Ah mais j'ai l'impression d'avoir 12 ans. Je me sens tellement jeune et connectée. Je fais des trucs hyper compliqués avec des écrans en réseau, j'ai dû apprendre ce qu'était une clé de stream, enfin je revis, je reprends une jeunesse. Non mais en vrai, je profite du confinement là pour faire 2 streams par semaine. Et pendant ces streams, en fait, je reprends des anciens épisodes de La Nuit du Chasseur que je décortique avec du coup les viewers. Ah, putain, le mot. Pareil, le mot moderne qu'il a fallu apprendre. Je leur explique un petit peu voilà, ce qui s'est passé sur les tournages, je leur donne des anecdotes, je leur explique à C'est quel une sorte de moment on est director's cut, en tombé. fait. Ouais, voilà, ce genre de choses. Donc ça marche très très bien et c'est super pour moi de revisiter l'histoire du groupe et un peu nos débuts, quoi. C'est une très, très bonne idée, parce que c'est vrai que ça fait quoi, 6 ans maintenant le groupe? Il y a eu énormément d'enquêtes, donc il y a pas mal de choses à dire. Mmh. Des secrets de tournage. Ah, ça s'arrête jamais, à chaque fois je prévois 1 heure et demie et en fait le stream fait 2 heures, 2 heures et demie parce que tout le monde a plein de questions et puis moi je suis extrêmement, extrêmement pipelette donc les pauvres, je les noie d'anecdotes. Moi, je trouve ça génial. Ils s'en plaignent pas pour l'instant et elles s'en plaignent pas. On verra dans 2 semaines. Laetitia, du coup, tu nous fais une petite présentation? Oui, alors moi je m'appelle Laetitia. Bonjour. Non, bah moi je suis pareil dans le paranormal depuis pas mal de temps. Je m'intéresse aux phénomènes et à beaucoup de choses. J'ai grandi dans les années 80 avec Ghostbusters, c'est ce genre de film. Oui, bah, je fais partie du groupe, donc forcément depuis le début, hein. Donc, Tu l'as pas créé avec mal. Vonette? Voilà, tout à fait. Pas mal de ghost hunt. Avant d'avoir créé le groupe, on a fait des ghost hunt avec toi, donc merci. C'est toi De rien. qui nous a aussi donné l'envie de créer ce groupe. Bon, alors moi je m'intéresse beaucoup au paranormal, mais je m'intéresse pas qu'à ça, hein. Je m'intéresse au Rubik's Cube, au Lego, Au le true Rubik's Cube, crime. au true crime, aux jeux vidéo. Bon, moi je suis On désolée, je attend n'ai pas de toujours chaîne ta chaîne sur attitrée. YouTube qui Oh va là, parler de true Vanessa, crime. viens, on quitte ce podcast. Pardon? Excuse-moi, tu disais? Non, c'est vrai que bon, alors j'ai vraiment très envie effectivement de me lancer sur YouTube pour parler de true crime, mais peut-être sous un angle différent. Voilà, j'en dis pas plus, c'est à travailler. Mais je vous en parlerai peut-être très Quel prochainement. suspense! Même nous, on n'est pas au courant. Eh, Comment c'est possible? Le teasing. c'est le temps que ça mûrisse, hein, tu sais, ça met du temps dans ma petite tête. Eh ben, en tout cas, je suis très contente que tu le considères, parce que je pense qu'il y a réellement quelque chose. Tu es beaucoup trop passionnée pour ne pas le partager avec les gens. Oui, c'est T'es vrai, beaucoup c'est trop vrai. mignonne pour qu'on voit pas ta petite tête. Oui. Ma petite tête de koala. Exactement. Excusez-nous, c'était le moment lover.
Ok les filles, et je crois qu'il est temps de parler de fantômes. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Oui! des fantômes. Quel enthousiasme! Alors tu sais, sur la majorité des podcasts, les gens sont effrayés à ce moment-là. T'as une petite musique qui fait peur, genre on va vous parler des fantômes. Nous on est là, oui, Oui, ils sont trop cool. on adore les fantômes. Oui, en même temps, c'est vrai que si on les adorait pas, on ferait pas ce qu'on fait. C'est clair. Et donc les histoires de fantômes, il y en a beaucoup. Évidemment, au cours de notre parcours, on en a rencontré. Et on va d'abord vous raconter véritablement des histoires, des expériences qu'on a vécues. Et on va ensuite, bien évidemment, vous apporter beaucoup d'informations et débattre autour de la thématique du fantôme. Parce que, comme je vous disais en tout début de podcast, je pense que vous allez tomber des nues, en fait. Vous avez des idées préconçues du fantôme, et en fait, c'est pas du tout ce que vous pensez. Donc, on va commencer à se raconter des petites histoires. Allez, on va imaginer que c'est un feu de camp, il y a un petit feu, et on se raconte nos petites histoires. Et je vais vous raconter une première histoire qui s'est passée il y a quelques années, puisque les filles, vous avez fait en plus cet événement Ghost Hunt qui se passait à l'ancien hôpital psychiatrique. Est-ce que vous vous rappelez de ce lieu incroyable? Oh C'était oui! génial. Génial. Je crois que c'était un de mes préférés, clairement, Ouais. en tout cas sur les Ghost Hunt, et puis même en termes d'enquête, c'était incroyable. Alors pour les gens qui évidemment n'étaient, je pense, pas là à l'événement, ça s'est passé déjà il y a 5 ans, c'est un ancien hôpital psychiatrique qui se trouvait, puisqu'il n'existe plus, en région parisienne. C'était assez étonnant parce qu'il est absolument immense. Il était... je crois qu'il y avait une 50aine de bâtiments. Il y avait vraiment des hectares et des hectares de terrain pour se déplacer d'un bâtiment à un autre. Il fallait vraiment prendre une voiture. C'était vraiment immense, hein, les filles. C'était un parc, quoi. C'était Ah fou. oui. Gigantesque. Ah oui, oui. Et très effrayant, avec une architecture vraiment début 20e. Enfin, incroyable. Le lieu le plus incroyable que j'ai eu. Et donc, j'ai organisé plusieurs événements là-bas, dont un événement avec Grant Wilson. Mais l'événement qui nous intéresse était un événement qui s'était passé en hiver, en février. D'ailleurs, je sais, c'est peut-être l'événement où vous êtes venues, les filles, hein. Vous vous rappelez si vous étiez venues au premier ou au Oui. deuxième? Non, Ah non, oui. on était là. On Oui, était là on au était là. premier. Alors du coup, c'était le deuxième, donc vous étiez pas là. Désolée. Ah bah, on devait être là aussi parce qu'on les a tous faits à Maison Blanche. Vous les avez tous fait à Maison Ouais, Ah, il me Blanche? ouais, semble, ouais. oui. Ah, alors du coup, je vais vous raconter une histoire, et je pense que je vous l'ai jamais racontée, donc Ouh! c'est cool. Ouais, vous Ouh! allez Oh découvrir là aussi une là! Ouh histoire. là là! Alors, sur ces événements-là, il y avait pas, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait vraiment beaucoup de monde. Je crois qu'on était entre 40 et 50 personnes. En général, j'essaie d'avoir moins de monde, mais là, comme on était sur un lieu immense, j'avais vraiment beaucoup de monde. Et il y avait, j'avais beaucoup de clients fidèles, et entre autres un groupe d'amis, dont je ne vais pas donner les prénoms pour respecter la confidentialité, mais qui revenaient régulièrement et qui étaient là sur cet événement. Quelques mois après cet événement, parce que moi en fait j'ai découvert toute cette histoire beaucoup plus tard, ils reviennent vers moi et ils me disent est-ce que tu aurais le nom d'un tel, on va l'appeler Albert, d'accord? OK. Est-ce que tu aurais l'adresse email d'Albert, parce que on l'a rencontré à l'événement, on l'a jamais revu sur d'autres événements, et j'arrive pas à le retrouver sur Facebook, machin, et on l'a vraiment apprécié, on a passé la soirée avec lui, on voudrait voilà, avoir des nouvelles, le revoir, tout ça, l'inviter sur un autre événement. Et je dis, alors, je fais répéter le nom, je fais, redis-moi le nom et tout, Albert, machin, et je fais, bon, comme ça me dit rien, mais ok, je vais regarder, il n'y a pas de souci, je vais te donner le mail, et je dis, mais c'est bizarre, putain, normalement, je me rappelle vraiment des gens, en fait, je sais pas, j'ai pas de mémoire dans la vie, mais sur les événements, je me suis toujours souvenu des gens, de leur visage, tout ça. Et là, ce nom me disait rien. Et je dis, mais décris-le-moi et tout un petit peu. Elles me décrivent un jeune homme, peut-être d'un petit peu moins de 30 ans, brun, avec une tête un peu carrée. Enfin, c'était un petit peu bizarre ce qu'elle me décrivait. Et plutôt de taille normale, enfin, un physique assez normal, basique. Et elles me disent, bah, il était tout le temps avec nous. Si tu nous as vus, tu devrais le voir. Je fais, bah écoute, moi, quand je visualise votre groupe ce soir-là, je ne vois que vous. Elles me disent, bon, bah, peut-être que t'as pas fait gaffe, c'est pas grave. Et après, je dis, je regarde le listing, tu vois, je suis très consciencieuse hein, sur les listings. Il y a toujours eu le nom de toutes les personnes qui venaient. Je regarde le listing de cette soirée-là, et il n'y a pas le nom du mec. Et je dis, bon, bah, désolé, j'ai pas le nom de ce mec-là, du coup, j'ai pas ses coordonnées. Est-ce que vous êtes sûr que c'est pas un pseudonyme qui vous a donné? Enfin, c'est un peu nul, hein, mais elles me disent, bah, écoute, on sait pas, mais en tout cas, nous, il s'est présenté comme ça. Je suis d'accord. Je fais, bah attends, on va faire quelque chose. Je vais regarder les photos. Je sais pas si vous vous rappelez, les filles, vous faisiez des photos individuelles hein, avec Ouais. l'équipe de RIP. Ouais. Et normalement, tout le monde prenait les photos. Et je dis, bah attendez, je vais regarder les photos individuelles, on regarde ensemble et vous me dites et tout. Je fais passer les photos, et après, au bout d'un moment, ils arrêtent, ils disent, ah non, mais non, attends, je suis en train de me rappeler que
En fait, il n'a pas voulu faire la photo. Il a dit qu'il voulait pas. Voilà, tout simplement. Je suis d'accord et tout. Bon, ça arrivait des fois, les gens aiment pas les photos, donc il y a pas de souci. Et après, là, je vois une des filles du groupe qui fait un peu une tête bizarre et qui dit ouais, d'ailleurs, c'est bizarre parce il a eu plusieurs comportements bizarres au cours de la soirée. Et me dit entre autres, il a pas voulu non plus manger. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait venir des food trucks Oui. qui étaient Ouais, très ouais, bons ouais. d'ailleurs. Hein. Ouais, C'était ouais, ouais. hyper bon. C'était hyper bon et le mec n'avait pas voulu manger. Et tu vois, là, dans ma tête, ce qui est venu tout de suite, c'est putain, en fait, c'était un squatter. J'ai pas fait gaffe, il y avait tellement de monde, mais en fait, il y a eu un squatter. Il a respecté les règles, mais c'est ce que je me suis dit, parce que du coup, il est ni sur les photos, il n'y a pas son nom sur le listing, le mec veut pas manger. Et cette fille-là rajoute, je vois qu'elle met quelques secondes à le dire, mais elle dit, il y a un autre truc chelou d'ailleurs, c'est qu'il était en t-shirt. Alors, à ce moment-là, j'ai bondi, parce que les filles, vous pourrez confirmer, moi, je suis sur ces événements une maman poule, clairement, c'est-à-dire que je me suis vue donner mon manteau à des gens qui avaient froid en plein hiver sur d'autres événements, parce que je ne supporte pas je suis comme ça, je suis une personne comme ça. Et là, quand elles me disent ce jeune homme est en t-shirt, je dis non, c'est pas possible. Si j'avais vu un jeune homme en t-shirt, vu le froid glacial qu'il faisait, jamais je n'aurais laissé passer ça en fait. J'aurais prêté des gants, j'aurais prêté quelque chose. Et là, je me dis ah non, alors là, c'est trop chelou ce que vous êtes en train de me dire. Et là, elles me disent vraiment le truc le plus chelou, c'est quand à la fin, la soirée c'est fini. Donc je sais pas si vous vous rappelez, on faisait un petit débriefing à l'extérieur, puis après on vous laissait partir en fait. Les Ouais. voitures étaient garées à l'extérieur de l'hôpital psychiatrique devant la grille. Et en fait, lui est parti tout seul comme ça. Il s'est enfoncé un peu dans le noir. Enfin, il s'enfonçait dans la nuit, quoi, tu vois, ça terminait en pleine nuit. Ils ont essayé de l'appeler parce qu'il est parti sans dire au revoir, vraiment, il était en train de s'enfoncer. Il l'appelait comme ça, hé, machin, machin. Il se retournait pas. Et il a vraiment disparu à un tournant. Et là, putain, ça me trottait dans la tête, tu vois, j'ai quitté le groupe après, j'étais avec ces personnes à ce moment-là, quand on en parlait, et après, on s'est séparés, et quand je suis rentrée chez moi, ça tournait dans ma tête. Et je me suis rappelé que j'avais des photos de la journée de l'événement dans la salle de conférence. Donc je regarde les photos, et je vois en effet, j'arrive à percevoir ce groupe de personnes, et du coup, j'écris à une des personnes du groupe, et je lui dis, écoute, j'ai retrouvé des photos de la conférence, je vois tout le monde là. Pardon, je rigole d'avance. Est-ce que tu peux me dire si le jeune homme, Albert, donc, était avec vous à ce moment-là, où est-ce qu'il était assis dans la pièce, est-ce que tu t'en souviens? Et là, la personne me dit, bah écoute, c'est très simple, vu qu'on l'avait rencontré avant, il s'est assis avec nous, donc normalement, tu peux le voir assis à côté de moi. Sur la photo, il y a un trou sur la photo au niveau des chaises, c'est à côté de la fille, et la salle était blindée. C'est-à-dire que toutes les chaises sont prises, t'as un trou en plein milieu, et c'est là où il aurait dû être assis. Donc je lui envoie la photo. Ils tombent tous des nues parce que eux, ils ont vraiment parlé à une personne, et ils ont passé la soirée avec une personne. C'est-à-dire qu'il y a eu des échanges, alors pas très constructifs, mais cette personne parlait, elle était présente, elle était physiquement là, et que moi je n'ai pas vu, que personne d'autre n'a vu, parce que du coup ils ont demandé à d'autres gens, personne ne l'a vu, et du coup qui n'était pas enregistré et qui n'a pas été pris en photo. Donc voilà, on a une première histoire qui je trouve assez géniale, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, non, mais c'est dingue. Ouais. Perso, je me souviens pas d'un mec qui était. Enfin, j'ai pas vu de mec en t-shirt, moi. Non. Parce que ça me dit rien du tout. C'est une histoire de dingue. Hein. Ouais. C'est une histoire de taré. Je l'ai pas vécu, si tu préfères, dans le sens où eux l'ont vraiment vécu à 1000%. Ouais, bah ouais. Mais moi, du fait de vraiment pouvoir vérifier les infos et affirmer à 100% que vraiment cette personne-là n'existe pas au sein des événements, juste ça me fait dire qu'il s'est passé un truc. Et je les crois vraiment sur parole, puis de toute façon j'ai vu leur réaction. Hein. Ils ont pas créé, ils cherchaient à la base, tu vois, ils essayaient pas de me raconter une histoire, ils voulaient juste récupérer un mail, quoi. Oui, Donc, puis la photo du siège vide à côté non de mais la c'est horrible. nénette, c'est Quand j'ai vu ça, je suis tombée de ma chaise, quoi. c'est C'est un truc de vraiment ouf. atroce. C'est un truc de ouf. Mais le mec, c'est incroyable, quoi. Enfin, c'est-à-dire C'est incroyable. ils ont enquêté, ils ont fait des tournus avec et tout, et Ouais. incroyable. Il est vraiment resté jusqu'au débrief, c'est-à-dire qu'il s'est vraiment comporté comme un humain qui venait à cet événement, qui était un peu confus, qui était un peu chelou, hein, ils m'ont dit, il était un peu chelou, mais ce qui est vraiment étrange, c'est que tout ce groupe, par contre, l'a vu, et personne d'autre. Il n'y a pas une personne du groupe, tu vois. C'est comme si... alors, je vais aller beaucoup trop loin pour le début de ce podcast, mais en gros, vous allez me comprendre que comme si toutes leurs énergies à eux s'étaient accordées pour qu'ils arrivent à voir la même chose et qu'ils n'étaient pas sur le même taux que les autres personnes. C'est beaucoup trop précis, mais voilà. Donc voilà ma première histoire de fantôme qui est assez géniale. Oh Et là du là. coup, Vonette, je crois que tu as une histoire.
Oui, mais alors du coup, j'ai envie de rentrer chez moi me rhabiller, hein, parce que ton Bah non, histoire, non, elle est enfin, folle. toutes les histoires sont géniales. Moi, j'en ai une autre aussi, elle est beaucoup plus simple, mais vas-y. Alors moi, bon, pour le coup, moi, c'est une histoire qui est extrêmement, personnelle. Vous allez, comprendre pourquoi et je vais, nous ramener, en octobre 2008, donc ça commence à dater un petit peu. À cette époque, j'ai 27 ans, et malheureusement, ma mère est décédée depuis 3 mois, des suites d'un cancer, très, très long qui a duré, 15 ans, enfin bref. Suite au décès de ma sœur et moi touchons une petite somme d'argent, de son assurance vie, que moi je décide d'utiliser pour ouvrir une boutique puisque, j'étais déjà dans le milieu du piercing et du tatouage, et c'était d'ailleurs la dernière discussion que j'ai eue avec ma mère, avant son décès. C'était elle qui me disait, «Qu'est-ce que tu vas faire de cette somme d'argent que tu vas toucher?» Et je lui ai dit: «Bah moi je vais être indépendante, je vais ouvrir ma boutique». Et donc elle m'avait dit: «C'est très bien». Elle a eu la même discussion avec ma sœur, d'ailleurs après. Donc 3 mois après, voilà, les pleurs ont pas cessé, mais il est temps de se remettre au travail. Donc je me dis: «Je vais chercher, ma boutique, mon local». J'étais extrêmement fixée sur une rue dans tout Paris, qui est la rue Dante, qui du coup alors je sais plus si c'est dans le 6e ou dans le 5e, vers Saint-Michel en fait. Et pourquoi, cette rue-là? Parce que c'est une rue de geeks. Il y a des boutiques albums pour, celles et ceux qui connaissent, c'est des boutiques où on vend, des jeux vidéo, des figurines, c'est vraiment le quartier des geeks, là-bas. Et donc je me dis: «Bah, je vais aller m'implanter là parce qu'il y a de la clientèle jeune, qui vient se balader le week-end et cetera». Donc j'étais vraiment fixée sur cette rue, en particulier la rue Dante. Ça pour le coup, je l'avais pas du tout, dit à ma mère puisqu'à l'époque j'avais pas fait, de recherche. Donc je passe dans cette rue à la recherche d'une boutique et je vois effectivement une boutique, à louer, qui a l'air d'être, vide depuis pas mal de temps parce que la vitrine est hyper poussiéreuse, enfin, il y a pas on se dit pas: «Il y a un commerçant qui était là il y a 2 mois», quoi. Ça semblait vraiment, vide et vieux et je me dis: «Cette boutique est idéale». Il y a un grand accueil, il y a beaucoup de bois. Moi, j'adore le bois. Il y avait une vitrine avec des espèces de moulures en bois dehors. Enfin, c'était vraiment magnifique, en plein milieu de la rue. Je me dis: «OK, il faut que j'aille visiter cette boutique». Le problème, c'est que je pense que la boutique était allouée depuis tellement longtemps que le panneau, qui était à l'intérieur sur lequel était écrit le numéro de téléphone de l'agence qui s'occupait, de la gestion de cette boutique, il reste le logo de la société. Je sais pas si je peux dire, le nom de la société. Je pense que oui. Oui. C'était Century 21. Et donc je vois que c'est Century 21, mais le numéro de téléphone n'y est plus. Donc déjà première galère, je ne sais pas comment faire. Donc j'ai dû appeler, plusieurs agences pour, d'autres agences en fait, Century 21, pour essayer de comprendre qui avait cette boutique et puis j'ai fini par tomber sur un monsieur très gentil qui m'a trouvé, le nom de l'agence Century 21 en question. Donc je les appelle, on prend un rendez-vous, et donc bah, voilà, le jour J, une semaine après peut-être, j'attends devant la boutique. Donc la personne de l'agence arrive, on visite. Bon, la boutique est dans un état, pitoyable, il y a de la moisissure, il y a plein de choses qui vont pas, mais gros coup de cœur, vraiment gros coup de cœur. Et donc la boutique se composait d'un rez-de-chaussée et d'une pièce en sous-sol. Donc je demande à la personne qui me fait visiter si on peut aller, voir, à quoi ressemble le sous-sol. On y va, et ça me semble absolument parfait parce que c'est une salle qui je sais pas si ça servait de cuisine ou enfin, je sais pas, mais assez bizarrement, c'est une salle qui est carrelée, sur le sol et sur les murs. Ce qui correspond bien à mon activité puisque c'est une activité où on doit faire beaucoup de ménage, et où c'est pratique d'avoir, du carrelage. Donc je me dis: «C'est super, cette boutique est géniale». Donc je pose toutes les questions, à la personne de l'agence, les charges, enfin toutes ces questions hyper importantes quand tu prends un local, le voisinage, ce genre de choses. Et c'est là que ça devient intéressant. Dans ce sous-sol, il y avait une porte, une espèce d'énorme porte comme on fait dans les des vieux immeubles parisiens. Je sais pas si vous voyez les filles, vraiment ces portes en bois, Mmh. Ouais. voilà. Donc je lui dis: «Mais cette porte, c'est quoi? Il y a quoi derrière?» Et donc il me dit: «Bah, en fait, c'est les caves de l'immeuble». Il me dit, «Vous voulez que j'ouvre?» Bon, le truc un peu relou, parce que c'est que des caves, en fait, mais bon, moi, je veux être consciencieux jusqu'au bout. On ne sait pas si, voilà, si le mec, derrière, il y a pas un dégât des eaux, je sais pas quoi, donc Ou un je lui dis: cadavre. «Oui», ouais, ou un cadavre éventuellement. Je lui dis: «Faut vraiment que tu lances ta chaîne, YouTube, True Crime, je pense».
Donc je lui dis: «Oui, oui, je veux bien que vous l'ouvriez». Donc il l'ouvre avec un petit peu de mal et donc effectivement derrière, c'est les caves de l'immeuble. Ces caves sont plongées dans le noir et donc quand il ouvre la porte, là Vanessa, tu peux insérer un bruit de porte. Voilà. Il y a du coup juste un rayon de lumière qui vient de nous, en fait, de la pièce où nous sommes et donc je ne vois que ce qu'il y a dans ce rayon de lumière et dans ce rayon de lumière, je vois au sol un panneau en carton qui fait, 1,50 m sur 1,50 m, qui gît au sol, mais complètement plein de poussière et cetera. Sur ce carton se trouvent des dizaines et des dizaines de petites photos de magazines découpées et ces photos représentent absolument toutes un groupe de musique qui s'appelle Pearl Jam et qui est mon groupe préféré depuis que j'ai 11 ans, donc j'en ai quasiment 40. Je suis une groupie totale de ce groupe et donc tout de suite, voilà, je vois, c'est que les photos de Pearl Jam et là, mon cœur s'arrête et je fonds en larmes littéralement dans la boutique parce que je me rends compte, asseyez-vous bien les meufs, que ce panneau en carton, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai découpé les photos, chacune. Je sais de quel magazine, ouh, j'ai des frissons rien que de le dire. Ouais. Je sais de quel magazine viennent quelles photos et c'est mon panneau, en carton. J'avais fait ce panneau, enfin, j'avais mis un peu de temps à le faire, on va dire aux mes alentours de 12-13 ans, au pire 14. Donc je rappelle à tout le monde que c'était quand même 15 ans avant la visite de ce local et ce carton, je l'avais perdu en fait, dans un déménagement, Mais comme quand tu as 15 ans et que voilà. Je n'avais plus jamais revu ce carton et ce jour-là, quand je visite cette boutique, ce carton m'attend derrière cette porte, et là, bon, moi je suis dans un état, pas possible. Le mec de l'agence est complètement traumatisé, genre: «Mais qu'est-ce qui vous arrive et tout?» Alors va lui expliquer Mmh. que mais je l'ai fait, hein, j'ai été honnête. Je lui ai dit: «Voilà ce qui se passe, ce carton-là, il est à moi. Je sais pas comment vous l'expliquer, ce carton m'appartient, c'est moi qui l'ai fait». Donc il m'a dit: «Mais vous voulez le récupérer?» Je lui ai dit: «Non, je vais revenir le prendre un autre jour. Par contre, est-ce qu'on peut le mettre à l'intérieur?» Et donc on a pris le carton, donc il était solide, hein, il était matériel. On a pris le carton, on l'a mis à l'intérieur de la boutique. Dieu merci, j'ai la présence d'esprit de prendre ce carton en photo. Je dis au mec que je vais revenir, faire une seconde visite parce que pour moi, dans ma tête, à ce moment-là, je vais le prendre, hein, le local, de toute façon, là, avec le carton, c'est impossible que je le prenne pas. Donc je lui dis: «Je vais le laisser là parce que j'ai pas de quoi le prendre et le protéger, mais je le prends en photo quand même». Donc je suis dans un état de nerfs, pas croyable, enfin, c'est absolument incroyable ce qui se passe. Je ressors, je finis ma visite que j'ai courte, du coup, parce que je suis émotionnellement, enfin, je suis pas disponible pour cette visite à ce moment-là. Je sors de cette visite, j'envoie par mail la photo à ma sœur avec marqué en sujet: «N'ouvre pas ce mail, je t'appelle». Je rentre chez moi, je l'appelle, je lui dis: «Vas-y, ouvre le mail, ça va être dur, genre attends-toi à un choc, ouvre le mail». Et donc elle ouvre le mail et là pendant, je sais pas 15 secondes, personne n'a rien dit en fait, on a pleuré en silence. Oui, j'ai encore des frissons. Heu et au bout de 15 secondes, elle m'a dit: «Mais c'est ton panneau?» Je lui ai dit: «Bah ouais, c'est mon panneau». Et donc je lui ai expliqué, ce qu'il faisait là. 12 000 questions, bien évidemment. Je tiens à préciser que je n'ai vraiment aucun doute sur, enfin, à nouveau, c'est mon panneau. Enfin, de toute façon, ma sœur Charlotte l'a reconnu tout de suite. J'ai encore aujourd'hui cette photo, je l'ai regardée, juste avant de faire l'émission. Je n'ai finalement pas pris le local, je ne suis jamais retournée, chercher le panneau. J'ai essayé d'appeler des années après, Century 21 pour essayer de voir si le local était toujours dispo. Il ne l'était plus. Donc je n'ai jamais pu récupérer ce panneau. Mais cela étant dit, c'est pas grave parce que j'ai cette photo, j'ai ce souvenir de ce jour-là. Heu, Bien évidemment, vous vous en doutez, l'analyse que j'en fais, c'est que ce panneau était un signe de ma mère, puisque je suis là parce qu'elle est décédée 3 mois avant et que, quelques jours avant qu'elle décède, je lui dis: «Maman, je vais prendre un local». Heu et pour moi, ce panneau, c'est ma mère qui l'a mis. Je ne sais pas comment, ça amène énormément de questions, mais hyper matérielles, hein. Comment, enfin, Mmh. comment c'est possible? Ce carton n'existe plus depuis 15 ans.
Enfin, c'est fou. Ouais, ouais, c'est fou. Donc bah, du coup, je sais pas Vanessa si on en reparlera un peu à la fin, mais je veux bien vos avis et cetera. Moi, je ne sais pas comment il s'est retrouvé là, mais en tout cas, c'était bien mon panneau et ma sœur l'a reconnu aussi et j'ai une photo pour me souvenir de ce jour-là. Voilà. Incroyable. Bah, c'est une histoire de fou, hein. Mmh. Alors si tu veux, bien sûr, une fois qu'on aura un petit peu développé, les phénomènes fantômes, on pourra revenir sur ton sujet. N'hésite pas à me relancer. Mmh mh. Mais de façon générale, je pense qu'on peut tous s'accorder pour dire, parce qu'on lit beaucoup de livres, hein, de toute façon, que ce phénomène-là, il va être extrêmement rare et il a dû être extrêmement, peu documenté. Parce que là, on parle pas non seulement d'un déplacement d'objets à l'endroit où tu vas, c'est-à-dire déplacement, d'objets matériels qui s'appellent des jotlings, Mmh. mais là, on est vraiment sur un objet du passé qui t'a appartenu, qui a disparu, qui revient 15 ans après. Enfin, c'est complètement Exactement. fou, en fait, hein? C'est-à-dire que c'est un objet qui a dû être détruit il y a 15 ans. Donc il y a un En plus. déplacement, mais il y a une rematérialisation de l'objet. Ah Mmh. ouais. Et bon, je suis absolument désolée, mais pour des raisons, qui, je pense semblaient évidentes, je ne veux pas publier, cette photo sur les réseaux parce Bien qu'elle sûr. m'appartient. Mais lorsqu'on regarde, le panneau, il y a rien qui est endommagé, il y a enfin, c'est limite, tu vois mes coups de ciseaux sur les photos, à cette époque, mais il y avait écrit Pearl Jam en tout petit dans un article, je découpais le mot, il y avait écrit enfin voilà. Et oui, effectivement, il y a énormément de questions, c'est pour ça que je parle de questions concrètes et matérielles, en fait, qui se posent. Ouais, Comment ce panneau a pu se rematérialiser, a tout à fait. pu, revenir ici? Est-ce qu'il m'attendait derrière cette porte depuis 3 mois? Est-ce que enfin, voilà, énormément de questions. Ah beh, je peux comprendre et j'imagine qu'à l'époque, ça a dû beaucoup te perturber parce que tu certainement pas aussi avancée qu'aujourd'hui et déjà même aujourd'hui, tu vois, on est toutes les 3 là à se dire: «Waouh, Mmh. on est vraiment sur un phénomène rare qui est très, très dur à». Là, on pourrait le balancer 1000 théories, en fait, et C'est clair. il y en aurait aucune, qui serait juste ou vraie. Mmh. Donc j'imagine qu'à l'époque, ça a dû être très, très compliqué pour toi, hein, de Bah, rebondir après non, ça. c'était l'inverse, en fait. Parce que en fait, les Ça t'a fait questions du bien? ouais, parce que les questions que je me pose et que là, on se pose entre nous, me les pose aujourd'hui. Mais à l'époque, je ne me suis posé aucune question. En fait, j'ai OK. accepté le geste et le symbole pour ce qu'il était, c'est-à-dire, ma mère qui me disait, «Je suis là et tu as ma bénédiction» et ça ressemble aussi un peu à l'humour de ma mère parce que, C'est vrai? je bah, un panneau Pearl Jam, enfin, tu vois? Tu t'attends Mmh. toujours à un truc, et il m'arrive un autre truc avec ma mère, mais que je vais pas raconter parce que voilà, mais qui était beaucoup plus, symbolique et gracieux et cetera. C'est un jour où j'avais une crise d'asthme, et où, ma ventoline a apparu devant moi et ça, je suis persuadée que c'est ma mère qui me l'a envoyé aussi. Voilà, ça, c'est le OK. genre d'exemple que tu attends. Mais de dire, ouais, bah, alors moi, ma mère, pour, montrer qu'elle était encore là, elle m'a balancé un carton de mon groupe préféré qui s'appelle Pearl Jam. Enfin, tu vois, c'est débile comme truc, mais ça lui ressemble. Ça C'est lui génial, ressemble énormément. c'est Donc voilà. génial. OK, bah, super, bah, tu vois, tu étais en train de me dire au début: je vais me rhabiller», mais pas du tout, elle est exceptionnelle cette histoire, elle est très rare. Bon, bah, tant mieux. Et Laetitia, alors tu as aussi une histoire? Oui, donc moi aussi c'est un peu personnel. Mmh mh. Quand, j'avais, 13 ans, heu, aux vacances de Pâques, tiens, c'est marrant parce que c'était, à la même période, c'était le 13, je me souviens, le 13 avril. Ah ouais. Ouais, j'ai perdu une de mes amies, qui est, décédée d'un accident de voiture enfin renversée, plutôt par une voiture. On était, 3 copines inséparables à l'époque, donc voilà, ça s'est passé pendant les vacances et bien entendu, je n'ai pas été avertie de son décès. Hem et à la En fait, la nuit, après où son accident s'est passé, hem, j'ai, je l'ai vu apparaître au pied de mon lit. Donc bah, vous imaginez bien, hein, une petite, fille de, 13 ans, 12-13 ans qui est là, qui voit son amie au bord du pied de son lit, qui la regarde et qui comprend pas, quoi, et qui se dit: «Mais qu'est-ce que tu fais là?» Qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, qui comprend pas, quoi.
Et puis, Oui, parce qu'on est d'accord qu'à ce moment-là, donc comme tu dis, tu n'as pas je ne reçu sais pas. l'information que ton Non, non, amie est morte. je ne sais Donc pas. tu te réveilles en pleine nuit, ton amie, pour toi, c'est elle, en fait, Ah oui, 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 véritablement là. ouais, c'est OK. ça. Et en fait, il faisait pas totalement nuit, je me souviens qu'il faisait encore un peu jour, en fait, heu, bizarrement. Mais je me souviens de ça parce que je vois son contour, je la vois, en fait, quoi. Je la vois matérialisée devant mes yeux, hein. Waouh. Et je me dis: «Bon, bah, je sais pas, enfin, je dois débloquer, en fait, hein», je me rendors, heu et puis le lendemain, bon, voilà, je me pose des questions. Je me dis: «Ouais, c'est bizarre, je vais même pas en parler à mes parents parce que, enfin, voilà, ils vont pas comprendre, ils vont me prendre pour une folle», enfin, bon, bref. Mmh. Les vacances se passent, je retourne à l'école le lundi matin, et là, je vois, tous mes amis, qui sont là, qui me regardent et ils comprennent pas, en fait. Ils comprennent pas pourquoi moi je leur souris et ils se posent des questions Mmh. et ils me disent: «Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Tu es pas au courant?» Et je leur dis: «Ben non, qu'est-ce qui se passe?» Et là, j'apprends donc la mort, de mon ami. C'est très bizarre parce que cette journée-là est vraiment, marquée dans mon esprit. Je me souviens même que j'avais un cours d'histoire, que c'était horrible, qu'il y avait du tonnerre, j'entendais le tonnerre frapper et tout, enfin c'était l'enfer. Et et je me suis dit: «Mais c'est pas possible en fait, enfin, c'est ça». Je demande aussi quelle date c'est arrivé et là, bon, on me dit: «C'est le 13». Donc je rentre chez moi en larmes, je vois ma mère, je lui explique. Je lui dis: «Est-ce que tu as gardé le journal?» Elle me sort le journal, je vois l'annonce et et je me dis: «Mais c'est pas possible quoi, enfin, qu'est-ce qui s'est passé?» Et cette nuit-là, je me suis endormie et j'ai rêvé qu'elle me parlait et qu'elle me disait, «Il faut que tu prennes soin». On était 3 amis, donc elle me disait: «Il faut que tu prennes soin de l'autre pote», Mmh. et le lendemain matin, je vais voir cette autre pote et je lui dis, «J'ai vu Aurélie dans mon rêve et elle me disait qu'il fallait que toi et moi, on se serre les coudes». Elle me dit: «Mais c'est dingue que tu me dises ça, j'ai fait exactement le même rêve». Et ouais, voilà, enfin c'est, Ça va? Ça ravive des ouais. ah désolée, ça va aller? Oui, 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 non, non, mais c'est juste que c'est bizarre parce que c'est une date anniversaire, en fait, et je me suis même pas rendu compte donc On est le c'est 13? enfin, ouais. Enfin non, on n'est pas le 13, mais Ah oui, on arrive à une date anniversaire, ouais, ouais. ouais. Comme Donc quoi ce type ouais. d'événement, enfin les années ont beau passer, en fait, ça reste toujours ancré au fond de nous, dès qu'on les remémore, bon là c'était au service pour raconter une histoire, de fantôme, mais en l'occurrence on est quand même sur un événement, assez traumatisant pour Bah, toi? ouais, 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 non, mais tu en plus, ça fait 28 ans et je raconte Ah cette ouais. histoire pratiquement à la date anniversaire, quoi. Ouais, c'est fou. Ouais, C'est ouais, il y fou. a une synchronicité qui est assez intéressante, Ouais. Mais ça Alors du coup replace, ton ami pardon, ça replace, beaucoup le contexte, humain dans ces histoires de fantômes, qu'on se raconte. mmh, tout à fait. On ça réhumanise, le phénomène, fantôme. Mmh. Ouais. Exactement. Alors moi, si vous voulez les filles, ce que je vous propose, parce que là on a donné 3 exemples d'histoires et je trouve que c'était pas du tout voulu, hein, parce qu'on s'était pas concerté avant sur le type d'histoire qu'on allait raconter. Et en fait, on a raconté 3 histoires extrêmement différentes, donc je vous propose qu'on arrête là pour les histoires Mmh. et qu'on commence le débat du fantôme. Alors peut-être qu'on peut commencer à faire, c'est débattre déjà sur ce qu'on vient de se dire, les unes et les autres et après enchaîner un petit peu, sur les grandes lignes, hein, des fantômes. Mmh. Alors, est-ce que Vonette, toi qui voulais des réponses, est-ce que tu veux qu'on commence à parler de ton phénomène? Oui, 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 carrément. Bah, les questions qui sont posées, hein, par, cette, j'ai pas envie d'appeler ça une anecdote parce que c'est pas une anecdote, mais, par, cet événement, on va dire, dans ma vie, comme je disais, les questions qui m'intéressent, elles sont beaucoup plus matérielles que, voilà, que morales, philosophiques. Le message derrière tout ça, je pense qu'on l'a tous et toutes compris, il était limpide. Ouais. Moi, ce qui me questionne, c'est, comme on disait, la rematérialisation de cet objet puisque à nouveau,
je l'ai touché, en fait. Je l'ai touché et je l'ai porté avec cette personne de l'agence. On a pris le coin, en fait, et on l'a tiré sur le sol. Donc on a vraiment pu la toucher, comment elle a été recréée et comment elle s'est déplacée. Et ça, c'est un j'ai d'ailleurs, j'ai dû en lire dans des livres, des histoires comme ça, d'objets qui étaient réapparus, mais je me souviens pas avoir lu des histoires de gens qui les ont touchés. Si, moi je pense que j'ai même entendu, bah tiens d'ailleurs, je voulais faire référence à lui, mais je voulais faire référence à John Tenney parce que lui il raconte beaucoup d'histoires comme ça. Je vais revenir sur lui. Non, bah je vais peut-être enchaîner tout de suite. Donc John Tenney en fait, c'est un spécialiste, du paranormal qui est extrêmement talentueux, qui est très connu aux US, mais un petit peu moins en France. Il a commencé en tant que, détective, sur les théories du complot et en fait, il a enchaîné sur tout ce qui était, ce qu'il appelle lui les bizarreries, les choses étranges de notre monde. Et il est vraiment, en tout cas à l'époque, il avait un bureau sur rue où les gens venaient le consulter parce qu'ils avaient des cas étranges, et cas étranges pas que fantômes, hein, vraiment tout type de cas. Et il a étudié tout type de cas comme ça. Et lui, en fait, maintenant, il est conférencier, entre autres. Et lors de ses conférences, il raconte les cas les plus étranges qu'il a pu vivre. Et dans certaines de ces histoires, il y a pas mal d'histoires de fantômes, un petit peu comme l'histoire que moi je vous ai racontée au début, c'est-à-dire des gens qui rencontrent des gens et qui finalement se rendent compte plus tard que les personnes qu'ils avaient rencontrées étaient mortes depuis longtemps. Donc il y a plein d'histoires comme ça. Il y a plein d'histoires aussi avec des objets qui ont été touchés. Et même il raconte une de ces histoires où il est rentré dans une maison, il a rencontré quelqu'un, et quand il est retourné quelques semaines plus tard, en fait la maison n'existait plus depuis des années. Voilà. Non. Ça nous arrivait avec, Et c'est arrivé au avec château de Fougères Laetitia. aussi, hein. Mmh. Oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est Ça vrai. vous est arrivé de Oui. rentrer dans un... Alors pas de rentrer dans un lieu, mais on a une, alors l'anecdote va paraître complètement bête. En face du supermarché dans lequel nous faisons nos courses, il se trouvait une vieille maison qui était abandonnée depuis je sais pas combien de temps parce qu'elle était sur le bord d'un rond-point, enfin bon bref, un truc un peu, mais cette vieille maison était là et en fait, on la voyait du coup à chaque fois qu'on faisait nos courses et un jour, quand on est venu faire nos courses, la maison n'était plus là. Elle avait Mmh. été, détruite. Incroyable. OK. Non, non, mais c'est pas ça le plus incroyable. Le plus incroyable, c'est qu'on est revenu faire nos courses quelque temps après et que la maison était encore là. Voilà, c'est-à-dire qu'on a Heu, vu qu'elle était détruite, mais on l'a d'accord. revue toutes les 2 là, quelque temps après et la fin de Et l'histoire, alors c'est qu'elle a été vraiment oui, détruite. Quelque temps après, elle a été vraiment détruite. Ils ont construit c'est ce un que j'allais vous demander un parce que est-ce que supermarché. depuis du coup elle est debout? Non. Non, D'accord. non, 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 elle est Putain. plus là. Donc c'est comme si on avait eu, une vision, de ce qui allait se passer dans le futur. Enfin, je sais pas et ça nous avait vraiment marqué parce qu'on l'aimait bien cette maison et on était là: «Oh merde, ils l'ont détruite, machin» et puis on revient et en fait la maison elle est là, quoi. Donc hyper bizarre. Hallucinant. Ouais. Et vous savez que c'est vrai que quand on parle du fantôme, en fait, les gens voient toujours cette image qui est complètement fausse, du fantôme déjà d'une personne transparente ou extrêmement flippante. C'est ce que je disais, le mythe hollywoodien, en fait. Il faut Mmh. Ouais. complètement effacer cette image parce qu'elle est fausse. Déjà, quand on voit des fantômes, alors si on parle d'apparition, on voit des gens, tout simplement. Des gens, ils sont matériels. Dans l'exemple que Vonette raconte, on est aussi sur des objets fantômes. Et ça, souvent, ça arrive des bâtiments fantômes, des bateaux Mmh. fantômes, des animaux fantômes. En Mmh. fait, il y a tout type de fantômes et tous vont réussir à se matérialiser, c'est-à-dire qu'on peut potentiellement aussi les toucher. Et voilà, ça déjà, c'est, on va dire, la vérité du terrain. Même si elle paraît folle, même si on n'a pas d'explication, parce que c'est très compliqué tout ça, là, on frôle limite les lois de la physique qui sont complètement perturbées et que nous, à notre niveau, on ne peut pas du tout expliquer. D'ailleurs, les scientifiques ne peuvent pas non plus. C'est pour ça que c'est des phénomènes paranormaux. Mais voilà, c'est intéressant aussi qu'on évoque les différents types de fantômes. Alors du coup, tu vois, en t'écoutant, il y a un truc qui me vient à l'esprit. Je me demande, vu que je l'ai encore la photo de l'objet, je me demande si je ne pourrais pas, trouver par exemple, un spécialiste de la photo, un spécialiste je sais pas, quelqu'un qui serait capable de m'analyser cette photo et de me dire je sais pas, peut-être de me donner des infos, des données intéressantes sur l'objet, le carton, heu, même si bon, bah, voilà, le carton il est plus là, en tout cas, il y a quand même une représentation de ce carton et je me dis que peut-être qu'un spécialiste, de je ne sais même pas
quel secteur, je pense à un photographe, mais ça peut être autre chose, pourrait analyser cette photo et dire: «Ah, mais par contre, il y a un truc bizarre là, par rapport à ta photo». J'y ai jamais pensé, mais c'est vrai que ça peut être déjà un support d'étude. Ça pourrait être ça et si tu l'avais récupéré, ce qui aurait pu être intéressant, c'est complètement de le donner à un physicien pour qu'il étudie la matière, du coup, pour voir si Ouais. elle avait été modifiée, si, tu vois? Si vraiment il a été dématérialisé pour être rematérialisé. On est vraiment sur des phénomènes physiques et sur ce qu'essayent de faire des scientifiques, depuis, j'ai envie de te dire depuis toujours, mais en tout cas depuis qu'il y a des laboratoires et que les gens essayent de téléporter des choses et qu'on se rend compte que ça commence à être un tout petit peu possible, mais à une toute petite taille, que donc un carton, c'est certainement pas possible à ce jour. Donc en tout cas, si tu avais eu l'objet, ça aurait pu être intéressant de voir, de l'examiner un petit peu. Oui, il aurait Mais fallu tu que as déjà une j'explique, photo? aux scientifiques qu'ils fassent bien attention parce que si les cornes ne serait-ce qu'un bout du carton, Nadine Bloom va venir dans ton sommeil te casser la gueule, tu vas voir. Alors, pour revenir un petit peu justement à cette façon dont se présentent les fantômes, toi, Laetitia, quand tu vois ton ami, alors si ça te dérange pas d'en reparler un Non, petit peu, non, parce que non, j'ai vu non, que tu étais un petit c'est peu d'accord. non, je me suis Tu veux que je reprise. te monte un mouchoir, Milou? Tu t'es Non, ah non. c'est bon, je me suis reprise, je me suis reprise. Quand tu vois ton ami au pied de ton lit, puisque Oui. tu enfin, mo évidemment, tu ne sais pas qu'elle est décédée à ce moment-là, Mmh. mais, il y a rien aussi, apparemment dans ce que tu décris qui a l'air de te faire croire que c'est un fantôme. En tout cas, tu vois un humain, c'est ça? Au pied de Ah ton oui. lit? Oui, oui, moi je l'ai vue Oui? complètement matérialisée, je l'ai pas vue à travers elle. Je l'ai vue. Elle faisait sa taille, j'arrivais même à voir ses cheveux. Elle avait les cheveux courts, c'était une des seules, filles de l'école qui avait les cheveux courts, c'était elle quoi, complètement. Et comment tu as analysé le truc, sur le coup? Ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu t'es dit: «C'est un rêve»? Comment, tu l'as accepté le truc sur le coup? Hem, je pense que même si j'étais jeune, en fait, j'étais pas forcément fermée à il s'est toujours passé des choses étranges, hein, dans la maison. Ma mère entendait sa mère l'appeler, c'est quelque chose qui faisait quand même partie, de 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 ma famille, j'ai envie de dire, en tout cas dans cette Oui, mais à ce maison-là. moment-là, pour toi, c'est pas un fantôme, on est Pour moi, d'accord? c'était pas un fantôme, mais je me disais À ce moment-là? voilà, Ah! Tu disais c'était bizarre? je me disais que c'était bizarre parce qu'effectivement pourquoi je la vois au pied du lit? Heu, Mmh. pour moi, c'était étrange. Alors oui, je me suis dit: «C'est pas possible, tu es en train de rêver quoi, enfin, c'est pas possible». Mais c'était quand même un rêve très, très réel. Enfin, je sais que je ne rêvais pas en vrai, hein, Mmh mh. je suis Je vois ce que tu veux dire. voilà, mais c'est vrai que quand tu es dans ce cas de figure Mmh. et que tu t'y attends pas, tu te dis: «Ouais, mais non, tu vois? Genre avec du recul, non, mais c'est bon, j'étais en train de dormir, quoi. Mais ça, on s'en parlait récemment parce que c'est nos cerveaux qui sont très cartésiens, tout Voilà, simplement ouais. et à ce moment-là, en fait, comme on assiste à quelque chose qui ne fait pas partie de notre, réalité, notre cerveau a déjà du mal à l'assimiler et les synapses n'envoient pas les bonnes informations au cerveau, en fait. Bah, Donc du coup, toi, je pense qu'à ce moment-là, en fait, ton cerveau, il te dit: «Rendors-toi». oui, non, mais c'est C'est un ça. peu ça, hein? C'est-à-dire qu'en fait, pendant les allez, je pense que ça a duré, 5-6 secondes où Mmh je mh. la regardais comme ça, où elle me regardait, heu, ouais, je pense que enfin, j'ai essayé de trouver une explication à genre, ah, pourquoi elle est là? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est n'importe quoi, enfin, voilà, bon, ouais, c'est ça. Mon cerveau a dit: «Allez, rendors-toi, Bah, est-ce que tu rendors-toi». lui parles, du coup, à ce moment-là? Non, vraiment, c'est juste un échange de Non, regards. ouais, c'est ça, c'est un échange de regards, ouais, ouais. Mais elle te regarde? Elle me regarde, oui. Elle me Mmh. regarde, j'ai pas l'impression qu'elle essaye de me dire quelque chose, juste elle me regarde. Quand elle a essayé de me parler du coup, bah, c'était dans ce rêve que j'ai partagé avec une autre personne. C'est à Oui, ce ça, c'est fou aussi, hein. c'est à ce moment-là qu'elle m'a parlé, mais quand elle était devant moi, matérialisée devant moi, non, elle m'a juste regardée. En fait, on s'est partagé un regard et c'est tout, c'est tout. Alors, il faut savoir que le phénomène que tu décris, il est je crois que c'est l'un des phénomènes les plus courants, je pense, dans le domaine du paranormal. Lorsqu'il y a un décès, en fait, très régulièrement, la personne décédée va se manifester auprès d'une des personnes de la famille ou de plusieurs, de façon très matérielle et souvent comme tu le décris. C'est-à-dire qu'elle ne parle pas, elle reste immobile, juste elle est là. On a encore un petit peu de mal à comprendre,
pourquoi ils font ça dans les... alors c'est souvent au moment même de la mort. Après, ça peut être dans les heures qui suivent, mais on a du mal à comprendre. C'est comme s'il y avait une projection de l'âme auprès peut-être des personnes qu'on connaît le mieux ou dans les endroits qu'on connaît le mieux, où on est attaché. Mais c'est juste une projection. Mais ça reste très matériel. Comme tu dis, c'est ça en fait qui est super étonnant, c'est que t'as pas vu, ça faisait pas hologramme ce que tu as vu, tu as vraiment Non. vu ton amie. Ah Voilà, elle oui, était oui. Oui, oui. physiquement là, Elle était alors qu'elle matérielle. n'était pas physiquement là. Ouais. Tout à fait, oui. Il y a une symbolique, qui me questionne et que je trouve hyper intéressante justement dans ces témoignages dont tu parlais Vanessa et qui est aussi, celui de Laetitia, parce qu'effectivement comme tu dis, c'est un des témoignages, qui est le plus récurrent. C'est la symbolique du pied du lit. Parce que Ouais. les gens qui racontent ça, qui ont vécu cette histoire, qui ont vécu ce phénomène pardon, disent constamment que la personne se tenait au pied du lit et parce qu'il y a une entité qui est dans ta chambre, elle pourrait être n'importe où, elle pourrait être sur le pas de la porte, elle pourrait être, j'en sais rien moi, assise à un bureau. Mais je sais pas si vous avez remarqué, il y a vraiment cet élément du pied du lit qui se répète constamment et Bah je oui, me oui. demande pourquoi. Je n'ai pas de solution, Bah, je me demande pourquoi. ouais, et je t'avoue que c'est la première fois que quelqu'un en fait la réflexion, donc c'est hyper intéressant. J'essayais de réfléchir là pendant que tu en parlais. Alors je me disais peut-être pour, être proche sans être proche, c'est peut-être une forme de respect, j'en sais rien en fait. Il y a une vraie Je bonne sais pas du question, tout. ouais. Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est pas la première fois que j'entends aussi, effectivement que c'est au pied du lit, quoi. Mais ouais, je sais pas s'il y a une symbolique effectivement ou si c'est juste parce que, bah, voilà. Là, tu vois la personne en fait en entière finalement, allongée en entier, je sais pas. Heu, Alors Mmh. juste 2 secondes, j'ai tapé vite fait, symbole de pied de lit sur Google et je tombe, sur le lit est un objet entre contrainte et réaffirmation de soi. Qu'est-ce Ouais. que entre contrainte et réaffirmation de soi? Alors moi ça m'évoque pas grand-chose comme ça, mais non, moi non Bah, la plus. contrainte, non, ça m'évoque rien. Par contre, tu vois, pour le coup, la réaffirmation de soi, ça peut être un peu ça, hein, parce que, est-ce qu'à ce moment-là, ces entités ne se rendent pas compte que ça va être une de leurs dernières apparitions et que, justement, elles se présentent à quelqu'un qui est au lit, heu, pour symboliser, cette dernière, appropriation de son corps, en fait. Ça moi, c'est ça, ce que je lis là, ça me parle de ça. La réaffirmation de soi comme c'est une des dernières fois que je vais apparaître dans mon corps terrestre, et je réaffirme mon moi je vais peut-être un peu loin, hein, en me montrant lorsque toi tu es dans une position de réaffirmation de ton toi. Je vais peut-être un peu loin, mais ça m'évoque ça, moi. non, non, mais après je pense qu'on va jamais trop loin dans le paranormal. C'est-à-dire qu'on est obligé, de tout évoquer et on est obligé malgré tout de rester neutre. C'est-à-dire que là, ce que tu es en train de dire, moi j'ai pas d'avis, très honnêtement, Mmh. mais après tout, pourquoi pas? C'est possible comme Mmh. c'est pas possible. Toi, ça te parle, du coup, Vonette? Oui, je pense qu'il y a ouais, le côté, réappropriation de soi, parce que tu sais, je me dis, même si, on dit toujours que, il y a cette espèce d'acceptation, où on dit: «Mais les gens qui sont morts, ils t'expliquent tout le temps que l'enveloppe charnelle, ce n'est rien, que ce qui compte, c'est l'âme» et cetera. Moi, je m'étais fait la réflexion, quand avec Laetitia, on avait perdu notre chien. J'avais écrit un article là-dessus, sur, ce truc de: «Bah, non, je suis désolée, mais ouais, en fait, l'enveloppe charnelle des gens, elle est extrêmement importante» parce que souvent, quand quelqu'un te quitte, donc toi, Laetitia, ton amie, moi, ma mère, toi, Vanessa, d'autres gens, ce dont tu vas te souvenir, c'est beaucoup leur enveloppe charnelle. Ça va être un toucher, une la Ouais. sensation de la peau, le bruit que fait leur corps quand ils bougent, ce genre de choses et moi, je pense, très personnellement, que finalement cette enveloppe charnelle, elle est pas si, heu, inimportante et inutile et je me dis que peut-être qu'effectivement, juste avant de quitter le monde terrestre, il y a peut-être une dernière affirmation de son enveloppe charnelle, peut-être. Mmh. C'est tout à fait possible. Comme je te dis, hein, c'est hyper intéressant. Mmh. Il y a quelque chose à creuser. Je pense que c'est une question que s'était pas posée jusque maintenant, Non. hein, parce qu'on n'a Mmh. pas été confrontés, on n'a pas eu ce débat, on en a des milliers d'autres. Enfin, ce milieu, il est tellement large, pardon, et en plus, nous, on est spécialisés, que sur les lieux hantés, les cas de hantise, les esprits, tout ça, Mmh. et ne serait-ce que pour ça, on a déjà des milliers de questions, des milliers de théories. Mmh. Donc non, non, bah, une théorie de plus et c'est hyper intéressant. Alors parlons justement
de ces apparitions. Parce que là, en l'occurrence, sur les 3 histoires qu'on a racontées chacune, on se rend compte que les rencontres qu'il y a eu étaient plutôt... Il y avait un contact, il y avait quelque chose. Vous voyez, c'est-à-dire que moi, dans mon histoire, la personne parle quand même avec des gens, hein, elle est avec Mmh. toute la soirée. Mmh. Toi, Vonette, c'est pareil, il y a un message qui est très clair, il y a quelque chose de très intelligent. Et toi, Laetitia, tu as quand même une personne qui vient de décéder, qui est en face de toi et qui te regarde et qui est matérielle. Oui. Donc, il y a ces apparitions, en effet, ces rencontres qui sont souvent très intelligentes et qui peuvent aller très très loin, selon moi. Enfin, on peut parfois être touché, on peut entendre des voix, on peut entendre plein de choses, des réponses. Et puis, il y a aussi, moi, ce que j'ai défini comme fantôme, et vous allez me dire ce que vous en pensez, les filles, le fantôme, vraiment la hantise d'un lieu hanté, c'est-à-dire alors pour moi, du coup, ça peut tout être, hein. Ça peut être un son, une image, une odeur même, qui va être enregistrée, capturée dans un lieu et qui va se répéter en écho. Alors souvent, en fait, c'est une décharge d'énergie qui va provoquer un petit peu le fait qu'il va se réenclencher, mais il peut tout seul, s'enclencher. Alors pour exemple, hein, tout simplement, parce que nous, on l'a vu sur plein de lieux, des bruits de pas, par exemple, à l'étage, on va les entendre une fois, c'est extrêmement effrayant. Alors, il y a ceux qui vont croire aux fantômes, qui vont dire: «Ça y est, c'est bon, il y a un fantôme». D'autres personnes qui vont croire que c'est un cambrioleur et en fait, on se rend compte qu'il y avait absolument rien ni personne. Et si on le réentend par la suite plusieurs fois, eh bien, on peut dire que c'est un son fantôme, en fait. Un son fantôme, c'est un son qui se répète en écho, voilà, et qui a été capturé dans les murs. C'est un petit peu un écho du passé, une mémoire, voilà, tout simplement. Mmh. Donc moi, ça, c'est ma définition du fantôme et c'est souvent associé à un lieu bien précis, voire parfois même une pièce. Ça peut être un objet aussi, mais c'est toujours quelque chose de précis. C'est assez restreint. Et après, il y a les autres entités. Mais alors vous, du coup, pour vous, est-ce que ça vous parle, ce que je suis en train de dire, ou est-ce que vous avez une autre définition du fantôme de la hantise? Bah, je vais me permettre. Allez, permets-toi. Hem, alors dans ma définition du fantôme, ça englobe ce que tu dis et ça Mmh. englobe, d'autres choses. Ça englobe, alors le phénomène, dont tu parles, c'est ce que moi j'appelle une énergie résiduelle, c'est-à-dire que c'est Tout à fait. pas une énergie qui est, intelligente, ce n'est pas un être, mais je regroupe aussi là-dedans ce qu'on appelle, une hantise, intelligente et qui donc est réellement, hem, l'âme, le fantôme de quelqu'un, qui est mort, qui a été vivant à un moment et qui est mort, et qui, revient, sur les lieux et qui effectivement peut tout à fait avoir une interaction, matérielle et concrète avec des objets. Mais moi, ça me fait penser à, parce qu'en fait, quand on se dit parce que là, on est en train de parler d'une énergie, mais qui aurait quand même une capacité à interagir avec le monde matériel. Enfin, en l'occurrence, là, dans nos histoires, il y a eu vachement ça et ça ce que je voulais dire, c'est que ça me fait penser à cette, théorie qu'ont certains, scientifiques, tu sais, enfin, vous savez qu'ils avaient essayé de calculer le poids de l'âme et que, Mmh. le poids de l'âme est, entendu comme, faisant 21 grammes et en fait, comment ils ont fait ça? Ils ont pesé des gens, avant la mort et ils les ont pesés après la mort et il y avait une différence de 21 grammes donc on a dit que leur âme s'était échappée de leur corps et en fait, où est le rapport avec, ce qu'on est en train de dire? C'est que, du coup, si cette âme a un poids, ce que ça veut dire, c'est qu'elle a une masse et que donc cette masse peut entrer en interaction avec des objets, en fait et moi, ça me fait penser à tout ça. Alors ça explique pas comment, ce panneau a pu se retrouver là ou comment, les participants du Ghost Hunt ont pu, interagir avec cette personne ou voir cette personne, toucher des objets, mais en tout cas, pour moi, c'est une sorte de début de réponse. Mais enfin, voilà, ce que représente le fantôme pour moi, en tout cas. C'est un début de réponse, mais je trouve aussi que là, tu vois, par exemple, par rapport aux phénomènes qu'on évoque qui sont très complexes, on est d'accord que de toute façon, nos simples expériences et notre simple savoir ne suffit pas. Là, en Mmh. l'occurrence, il faudrait qu'on soit expert en sciences, il faudrait qu'on soit expert en plein de choses pour pouvoir développer. Et encore, même là, je pense que si on racontait nos histoires à des scientifiques, soit ils nous diraient qu'on débloque complètement, soit ils nous diraient qu'ils ne Mmh. pourraient pas l'expliquer. C'est Donc, clair. je pense que nous, notre première mission en tant que chasseuse de fantômes, c'est déjà d'observer les phénomènes et de pouvoir les recenser et de pouvoir, la majorité du temps, les regrouper pour qu'on se dise, OK, là, il y a un truc intéressant, il y a un truc qu'on peut définir peut-être, comme par exemple le phénomène fantôme, comme tu dis, Mmh mh.
cette énergie qui va se répéter un petit peu en écho dans un lieu, et c'est hyper intéressant déjà de se dire que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans plusieurs lieux, que plusieurs personnes vont ressentir, puisque cette énergie, elle va pouvoir aussi parfois laisser ressentir des émotions. Enfin, on peut rentrer dans un lieu qu'on ne connaît pas et être soudainement triste ou l'inverse. Donc, en fait, tout ça, c'est hyper intéressant, mais je pense qu'en effet, c'est vrai que nous, c'est notre métier aussi, on a envie de le faire, on essaye d'expliquer, mais on est hyper limité. Et même si on a du matériel, et même si on lit des centaines de livres à l'année, on reste toujours très très limité. Et de toute façon, je pense que c'est l'histoire de l'humanité. On n'a pas du tout réponse à tout à ce jour. Et il faut bien accepter qu'il y a encore plein d'inconnus dans notre quotidien. Ça, je pense que vous êtes peut-être d'accord avec ça. Ah bah, Complètement, c'est évident, oui. complètement. Donc en fait, en effet, Vonette, tu soulèves quelque chose, c'est qu'on a affaire à plusieurs entités, à plusieurs types de phénomènes. De toute façon, c'est vrai que pour les gens qui ne sont pas dans le paranormal et qui vont regarder une fois de temps en temps les 30 histoires les plus mystérieuses, tu vois, pour eux, le fantôme, ça regroupe tout ça. Il y a un phénomène et c'est ça, c'est le Mm. fantôme qui fait un petit peu flipper, qui est d'ailleurs très souvent soit très triste, Ah ouais. soit très agressif, il vient dans la nuit, il tire par les pieds, enfin bref. Des choses qui ne se passent pas, disons-le aussi, parce qu'il faut se retirer aussi cette image, déjà du fantôme triste. Je sais pas pourquoi les gens pensent que les fantômes sont tristes ou bloqués ou en train d'attendre quelqu'un. Ou, tu vois, il y a une sorte d'image hyper mélancolique, on dirait que ça vient du romantisme, je sais pas d'où ça vient. Et aussi très agressif, mais ça c'est à cause des films hollywoodiens. Mais du coup, les gens ont très très peur des fantômes la majorité du temps. Je crois que les seules personnes qui sont en paix avec ça, c'est peut-être les châtelains qui vivent avec au quotidien et qui disent bon, voilà, je vis avec des fantômes et tout va bien. Et puis les chasseurs de fantômes, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a un gros souci d'image du fantôme et qui est absolument fausse. Hein. Ça, c'est complètement catastrophique. Merci Hollywood, merci YouTube, merci voilà, plein de noms que je ne citerai pas. Oui, parce que c'est vrai qu'on a beau parler des films et tout ça, mais au final, on a. Alors, je fais des guillemets que vous ne pouvez pas voir, des guillemets invisibles, mais Si, on te voit bien faire des petites oreilles de lapin avec tes doigts. On a quelques collègues dans le milieu qui jouent sur l'aspect sensationnel, parce qu'au final, c'est ce qui plaît aux gens. C'est-à-dire que les gens voient ça dans les films, les gens voient ça dans, comme je disais, les 30 histoires les plus mystérieuses, et se disent que c'est ça, de toute façon, les phénomènes paranormaux. Mais en vérité, il y a plein de phénomènes qui sont des fois très sympas, très jolis. Il y a des entités qui sont très cool, qui sont de bonne humeur, qui ont envie de rigoler. Qui peuvent être Et drôles. ça, on l'évoque jamais. Et je pense que ça, je me demande même si ça intéresse les gens, en fait, qu'on leur raconte l'histoire, tu sais, de la bienheureuse au château de machin. Je pense pas. Je pense qu'ils veulent les trucs flippants, quoi. Ah Ouais. ouais, les gens veulent du sensationnel, hein, c'est Mais ouais. évident, hein, c'est évident. Bah, de toute façon, c'est ce que en fait, les gens veulent ce qu'ils voient dans les films. Mhm. Parce que sinon, ça les intéresse pas. Il faut qu'ils voient des gens voler sur les murs, au plafond, vomir un truc dégueulasse vert, jouer avec des crucifix. Enfin bon, bref. Mais oui, oui, c'est ça dans la tête quand tu abordes le sujet avec les gens. Et il y a qu'à regarder le nombre de vues des vidéos YouTube. C'est juste évident. Hein. Ouais. Ça, c'est Évident, clair. Mais démoralisant. je pense qu'on refera un podcast spécial cinéma, images du cinéma et les films qui apportent la vérité. Mais on peut déjà spoiler, hein, il y en a très peu. Qui parle de la vérité, il y en a pas. Hein. Il y en a peut-être un ou deux qui s'en approchent, moi, qui m'ont semblé intéressants. Enfin, Oui. on fera un spécial, mais c'est juste que là, par exemple, je pensais à un film qui s'appelle L'Au-delà, et qui est un film que tout le monde a détesté et que moi j'adore, parce que pour moi c'est un des films qui se rapproche le plus en fait de ce qu'on vit, parce qu'il y a des médiums, il y a des machins, et tout le monde l'a détesté. Donc ça en dit long aussi, tu vois. C'est un film qui est très calme, qui est machin, ça en dit long sur les attentes des gens de toute façon. Ouais, c'est hyper, mais en plus, non seulement c'est dommage, mais en plus, je trouve ça bizarre parce que, si on te rapporte quelqu'un qui va te rapporter qu'il a rencontré un fantôme et que ce fantôme lui a fait peur, et quelqu'un à côté qui va lui dire qu'il a rencontré un fantôme et que ce fantôme lui a raconté une blague, beh, les 2 sont aussi sensationnels. Ça reste un fantôme qui a eu une interaction, Complètement. en fait. Bah oui, oui. C'est de toute façon aussi incroyable. Donc à la limite, on s'en fout du résultat, c'est l'expérience en elle-même qui est intéressante. Moi, je comprends pas, enfin, il y a des monstres pour se faire peur. Pourquoi vouloir absolument que les fantômes soient, effrayants? Je pense qu'en fait, tu sais, les gens ont grandi avec ça, et nous aussi on a dû déconstruire cette idée, cette image, mais on a grandi. Moi, j'ai eu très, très peur, hein, des fantômes pendant très longtemps. Enfin moi, Mystère, on a grandi avec. Moi, ça m'a Ah oui. traumatisée, hein, Ouais.
Donc moi, je gardais en tête que tout ce qui se passait dans Mystère pouvait se produire et que les murs allaient saigner chez moi. Et Enfin, Les pommes les qui pommes qui passent dans le volent. placard, ouais. moi, j'attends toujours que les Les pommes pommes. volent le soir jusqu'à ma main, mais ça ne se passe pas. Mais tu sais que voilà, je fais un spoiler alerte, si vous ne voulez pas savoir la vérité sur Mystère, n'écoutez pas les secondes Ah, qui vont arriver là tout de suite. Le truc qui a traumatisé tout le monde, cette histoire des pommes. Donc j'ai fait des recherches, hein, parce que vous me connaissez, je fais des recherches sur tout. Ça n'a jamais existé en fait. Ouais, il y a beaucoup de cas dans oui, ils en ont Mystère, construit beaucoup, hein. Ah mais dans Mystère, un qui reportage sur 2, c'était de la rédaction. et Ils encore, avaient rédigé hein. l'histoire. Les C'est familles gentil, ouais. n'existent J'aurais dit pas, les 2 tiers, hein. ouais, les D'ailleurs, disons-le, on a enquêté, dans un lieu à Saint-Quentin et on avait rencontré une personne qui avait un ami qui habitait dans la maison qui saigne. Moi, mmh cette Oui, maison, elle m'a tout à fait. traumatisée mh. et qui Mmh. disait: «Bah, il vit absolument rien, hein». Bon après, Non. moi, j'ai peut-être d'autres théories, hein, par Oui, rapport à ça. C'est oui, Oui, que mais moi on l'a toutes, je crois, cette peut peut-être théorie. en parler, mais on va en de parler justement parce que c'est ouais. intéressant et ça parle justement des phénomènes fantômes parce qu'on Mmh. dans l'idée, je pense aussi dans les idées préconçues pour les gens, par exemple alors on va déjà parler des lieux. Pour les gens, un lieu hanté, c'est un lieu abandonné, un château, une ruine, des choses comme ça. Mais en fait, les gens n'ont pas conscience et c'est là où vous allez, je pense, m'appuyer, de l'étendue, des lieux potentiellement hantés qui peuvent être absolument partout et souvent là où on ne les attend pas. Par exemple, pour moi, le plus basique et pour moi ce qui est, le plus facilement, tangible, c'est les hôpitaux. Et en fait, quand je le dis aux gens, ils disent: «Quoi? Les hôpitaux?» Je fais: «Mais c'est absolument logique, en fait». Bah, ouais. Et vous pensez quoi, vous, des lieux enfin, des lieux hantés? Qu'est-ce que vous pourriez en dire? Beh, qu'il y en a autant de enfin, ton frigo peut être hanté, enfin, il y Oui, a les objets aucune d'ailleurs, limite. hein? Je Oui, Les veux bien les que tu objets. me objets dises peuvent frigo, être mais hantés, ouais, mais bien sûr. Moi, j'ai déjà vécu dans une maison que mes parents avaient construite qui était hantée. Le terrain était hanté, alors, le c'est village hyper était hanté. intéressant. Oui, Ah, le c'est village est le hanté et village, oui. vous aviez eu des informations un petit peu sur l'histoire, Alors, be merci, à mon grand-père, de m'avoir, ouvert, les portes du savoir, quelques années plus tard. Oui, en fait, il se trouve que mes parents avaient acheté un terrain, Mmh. là où il y a eu, des bûchers de sorcières à l'époque, de Waouh! OK. l'Inquisition. Donc oui, oui et moi je me suis toujours sentie très, très mal dans cette maison, très, très lourde, enfin, une ambiance très, très lourde, je veux dire. Mmh. J'ai jamais pu dormir, toute seule, il fallait que mon chien soit là, enfin voilà, j'étais terrorisée dans cette maison, hein. Mais oui et quand mon grand-père m'a parlé de ça, je me suis dit: «Oui, il y a peut-être un truc à creuser quand même, je me sens pas bien, pour une raison, heu, c'est peut-être à cause de ça» et effectivement, je pense qu'il y a certaines choses qui sont liées. Mmh. Et c'est bien que tu lances le sujet parce qu'en effet, je pense, que les gens souvent alors nous, on peut le dire, hein, vu qu'on est, vraiment chasseuses de fantômes dans la vie, les gens nous écrivent souvent pour avoir des expertises, pour nous dire ce qui se passe chez eux et bon, on n'aime pas trop le faire à distance, mais des fois, on leur donne quelques conseils parce qu'il y a des gens qui sont démunis et on a souvent enfin moi, j'ai souvent eu affaire à des gens, qui me disaient: «Mais ma maison peut pas être hantée, enfin, je viens de la construire ou elle est neuve ou machin». Je dis: «Mais ça n'a Non, rien à voir. Déjà, ça veut un, rien tu dire. pourrais enfin, la terre a une mémoire, donc ton terrain, il pourrait être hanté par une histoire et en plus, il y a aussi, cette mode des brocantes et des objets de seconde main et les gens ne savent pas, en fait, que quand ils vont dans une brocante ou un antiquaire et qu'ils rapportent des objets sans les nettoyer avant alors c'est vrai qu'ils y pensent pas et ils pensent en plus nettoyer, au savon, mais non, nettoyer à la sauge tout simplement ou au sel et en fait, une fois qu'on leur explique, c'est absolument logique, mais l'histoire de confronter des énergies, en fait, dans votre maison, vous créez une énergie et quand vous apportez des objets de l'extérieur qui a déjà, emmagasiné des énergies d'autres émotions, d'autres événements, d'autres gens, vous allez, créer une confrontation d'énergie dans votre maison qui peuvent être vachement perturbées et aussi, bah, il y a des objets qui peuvent être hantés, donc il faut faire vachement gaffe et en fait, on peut apporter un fantôme après avoir acheté un objet de seconde main et ça, les gens, le savent très, très peu. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez les filles, mais je trouve que le sujet des objets hantés est très peu abordé en France. On n'a même pas de musée, nous, d'objets hantés. Il y en a beaucoup aux US, hein.
C'est vrai. Ouais, Mais il je y en pense que a, les ouais. les gens en France ne sont pas forcément ouverts sur la question et je pense aussi que ça doit être pour ça qu'il y ait pas, de musée, ou de oui, de musée du paranormal. Il y a des conventions et aussi grâce à toi, Vanessa, des ghost hunt, mais mis à part ça, je pense pas. Quand tu parles de paranormal, par exemple à des gens, ils vont se dire: «Mais pourquoi, enfin, ça n'a aucun intérêt pour certaines personnes, donc pourquoi faire un musée?» alors que nous, on aimerait Mmh. trop. Tu vois? Et moi, Genre: j'y ai pensé, «Donnez-nous des objets hantés, bordel! Donnez-nous j'y des objets hantés!» J'y pense de plus en plus là, justement sur allez, on va dire les 2 dernières années à essayer de commencer un peu, une collection d'objets hantés. Le problème, c'est que c'est hyper compliqué, comme tu dis, Laetitia Minou, les gens vont pas te dire: «Oui, oui, chez moi, j'ai un truc hanté». Enfin, aux États-Unis, C'est ça se ça. fait beaucoup, mais le problème de ça, c'est que du coup, aux États-Unis, ça se fait tellement qu'il y a des dérives énormes. Mmh. On peut je Oui, sais bon enfin, je après, comme dans tout le paranormal, oui, mais oui, au mais moins ils je sont plus ouverts sur le sujet. non, mais ils sont plus ouverts, mais le problème, c'est qu'il faut en fait, je pense qu'il faut trouver un juste milieu parce que maintenant, si tu vas sur eBay et que tu tapes «objet hanté», ça te sort, des Ah oui, non, portraits, mais des pour moi, coffres, typiquement, en des fait, je ne trucs, comprends pas les gens, qui vont sur eBay pour acheter des objets hantés déjà. mais ça marche, les gens les Les achètent. Oui, mais je ne comprends pas la Bah, moi non logique plus. parce que c'est clair et net que c'est de l'arnaque, hein. De toute façon, si tu achètes un Mmh. objet à 50 balles qui te dit: «Oui, oui, c'est une poupée hantée», bien sûr que c'est pas une poupée hantée, enfin d'où, en fait? Alors du coup, oui, en effet, donc on se rend compte que finalement, les fantômes peuvent être apportés par des objets, ça peut être aussi sur un terrain, une nouvelle construction, des bâtiments neufs, tout type de bâtiments, potentiellement partout comme on est en train de dire. Mais aussi, il faut savoir que dans un même lieu, tout le monde ne va pas assister à des fantômes et pour une raison alors qui est bien sûr une théorie parce qu'une fois de plus, c'est très difficile à prouver tout ça, mais qui est que probablement, les gens en fait sont vecteurs d'énergie et favorisent en tout cas les phénomènes fantômes. C'est-à-dire que tout le monde n'aura pas alors je vais utiliser le terme chance, mais je pense que ce n'est pas le terme pour tout le monde, mais la chance d'assister à un phénomène paranormal ou de voir un fantôme. Et il y a des lieux alors on va revenir à cette histoire, de cette maison qui saigne, hein, la maison de Saint-Quentin, parce que tout à l'heure on disait en effet: «Oui, mais il y a des théories». En fait, c'est pas que cette histoire est forcément fausse, elle est peut-être fausse, mais elle l'est peut-être pas, mais c'est aussi que la famille qui vivait à l'époque a pu aussi créer ces phénomènes. En tout cas, pas les créer, les favoriser ou les créer d'ailleurs, les 2 sont possibles et que la famille qui est venue après, tout simplement, n'a pas cette énergie ou ne favorise pas les phénomènes paranormaux et n'y assiste pas. Et vite fait, avant de vous donner la parole, parfois même dans une même famille, c'est-à-dire que moi, ma mère a grandi dans une maison hantée, toute la famille a vécu des phénomènes, ils en ont vécu seuls, ensemble, voilà, sauf une personne, un des membres de la famille, à savoir qu'ils étaient 9. Et encore aujourd'hui, quand on en parle avec lui, il en démord pas. Pour lui, de son vécu, en tout cas de ce qu'il a vécu, la maison n'a jamais été hantée. Et moi, quand j'entends toutes les autres histoires des membres de ma famille, ça me fait halluciner parce qu'il y a absolument tout ce qui est horrifique, hein, des objets qui explosent devant les gens, des apparitions, des bruits de pas, enfin, il y a absolument tout. Et cette personne qui a vécu pendant des années aussi avec les membres de sa famille n'a jamais rien vécu. Donc voilà, je pense aussi qu'il y a une histoire de réceptivité, une histoire de plein de choses. C'est très complexe aussi. Donc les gens qui voient des fantômes et les gens qui n'en voient pas, il y a souvent ce ah bah c'est bon, l'autre il est fou parce qu'il voit des fantômes, machin. Mais c'est beaucoup plus complexe. Vous en pensez quoi, les filles? Moi, ça me rappelle, forcément toute cette histoire avec, le lieu qu'on a appelé l'ancien hôtel, qui est un lieu, dans lequel on a enquêté plusieurs fois avec, la nuit du chasseur, et dont, voilà, j'ai révélé là, il y a peu, qu'en fait ce lieu, c'est un lieu familial, ça m'appartient, c'est à ma famille, et en fait, si vous vous souvenez bien de la première fois où on a été enquêter là-bas, Ouais. je vous avais raconté que dans cette famille, qui est donc la mienne, hem quasiment tout le monde avait vécu des phénomènes paranormaux, sauf une petite fille de la famille, et donc cette petite fille, c'était moi. Et en fait, le truc de dingue, c'est que moi qui suis aujourd'hui, chasseuse de fantômes, qui ai, terminé ma première année en parapsychologie, enfin voilà, cette maison qui est hyper hantée, toute ma famille a vécu des trucs. Moi, je n'avais jamais rien vécu. Jamais rien entendu, jamais rien vu, jamais rien senti, jamais rien. C'est trop bizarre. C'est extrêmement bizarre et surtout, vu ce qu'on connaît de toi maintenant alors toi, tu l'expliques comment, à ton avis?
Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? Je pense que j'avais très, très peur et que, j'envoyais des signaux de: «Je veux pas le savoir, en fait. Ça m'intéresse pas». Et OK, et est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu es d'accord avec le fait, qu'on peut ou pas favoriser les phénomènes paranormaux justement, en tant que personne? Ah mais c'est ce dans ma tête, ce n'est plus à prouver. Mmh. Déjà parce que bon, voilà, tu faisais référence, au cas de Saint-Quentin. Moi, pour moi, et ce n'est que mon point de vue, personnel, mais après je suis peut-être un peu biaisée, par mes études, enfin par l'année que j'ai fait en parapsychologie. Pour moi, le cas de Saint-Quentin, ce n'est pas du tout un cas de fantôme, c'est un cas de ce qu'on appelle poltergeist, et où les gens pensent que les poltergeists, ce sont des fantômes. Ce ne sont pas des fantômes. Non. C'est l'énergie qu'on appelle l'énergie psy, PSI, de quelqu'un, et pour moi, cette énergie était créée par, la femme de ce couple qui était encore une jeune fille, et c'est autour d'elle que les manifestations se concentraient énormément, et en tout cas, aujourd'hui en France, d'un point de vue vraiment parapsychologique, ce cas est vraiment vu comme non pas un phénomène de hantise, cette maison n'est pas du tout hantée, c'est cette femme, qui provoquait, ces phénomènes. De toute façon, on est bien d'accord que les phénomènes étaient beaucoup trop violents. Des phénomènes de hantise ne sont pas aussi violents que ça, c'est-à-dire qu'il y a pas de sang Exactement. qui Mmh. coule des murs. Mmh. À Mmh. partir du moment où il y a de la violence, dans des phénomènes, des meubles qui sont projetés, cassés, des choses comme ça, c'est des poltergeists. Et Complètement. comme tu dis, les poltergeists d'ailleurs, il y a, alors je pense que toi tu l'as étudié en parapsychologie, mais on pense souvent à la jeune fille, mais en fait, il y a beaucoup d'histoires aussi avec des femmes ménopausées. Mmh Mais mh. il y a l'air d'avoir quelque chose autour, de l'aspect hormonal, et que les femmes beaucoup plus, en tout cas jusque maintenant, je crois qu'il y a que des témoignages de femmes qui ont été recensés, favorisent, créent. Alors, Voilà. si je peux me permettre, Ouais. il y a dans tous les témoignages, qu'on a eus, je me trompe peut-être d'un chiffre ou 2, il y a environ 3 de cas qui sont rapportés par des hommes, et des hommes jeunes. C'est-à-dire jeunes? Jeunes, qui sortent de l'adolescence. C'est Mmh. très Qui peu, sortent hein, ou qui sont dans non, non, l'adolescence? qui sortent de l'adolescence. Qui sortent C'est-à-dire, de je l'adolescence? vais Ah oui, ils penser sont à petites. quelqu'un qui a 18-20 ans, voilà. Ah ouais. Mmh. C'est très peu, hein, 3 alors quand je dis 3 ça date d'il y a 1 an et demi, hein, c'était peut-être 4 ou 2, mais il y en a, mais il y en a C'est très, très très peu. peu, mais il y en a. Il y Tu en vois? Il a, faut quand même ouais. pas, donc c'est quand même, ça annule en fait la théorie que de toute façon ça n'arrive qu'aux femmes, tu vois? Tout à Du fait. coup, ça permet de se rediriger. Par contre, c'est beaucoup plus favorisé par des femmes, à certaines périodes de leur vie. Mmh. Mais le phénomène poltergeist, moi, me fascine. J'ai eu la chance de pouvoir assister, à ça, et moi, j'ai voulu y assister en demandant à la propriétaire de venir avec les personnes qui étaient présentes habituellement, qui est donc un groupe composé uniquement de femmes, avec beaucoup, beaucoup d'énergie, on va dire, mais pas d'énergie physique, hein, d'énergie, à déployer, et j'ai assisté à ça toute une soirée. Donc c'est assez déconcertant, mais c'était aussi intéressant parce que du coup, bah, dans ce groupe de femmes qui étaient des femmes plutôt, entre notre âge et 60 ans, on se rend compte que l'énergie, la synergie d'un groupe, de femmes pouvait créer une sorte de télékinèse, et donc du coup, c'était hyper intéressant. Moi, ça me fascine, hein, les phénomènes poltergeist. Mmh. Moi aussi. Du coup, Laetitia, toi, tu as une petite pensée par rapport à ça? Oui, bah, moi, par rapport au poltergeist, j'ai assisté, il y a pas si longtemps que ça, à, à un phénomène, Mmh. qui a été provoqué par Vonette, hem, qui a, avec son énergie, qui était un peu bizarre, à ce moment-là, lors du tournage, a quand même, déplacé, 2 verres, de façon complètement, heu, what the fuck, j'ai envie de dire, hein, complètement what the fuck. Sur une table, et alors que normalement, enfin, les verres étaient posés complètement à plat, il y avait personne autour, et ces verres se sont entrechoqués d'une façon, ouais, vraiment très, très bizarre. D'ailleurs, si vous voulez voir, l'épisode, c'est l'épisode de Fontaine-Guérard, le dernier qu'on a tourné. On en parle, à l'intérieur, à l'intérieur de l'épisode. Une fois que vous avez ouvert la porte, vous tournez à Voilà, gauche, vous première rentrez pièce. et puis voilà, bah, vous montez l'escalier et puis, voilà. Bon, je tiens à dire que je fais pas saigner les murs quand même, hein. Non, non, heureusement, Non, enfin si tu pouvais éviter. le jour où tu fais saigner les murs,
Non, mais voilà, donc ouais, c'est un phénomène qui peut toucher n'importe qui. Et Vonette, c'était la première fois que je la voyais faire ce genre de choses. Donc ça peut arriver, je pense quand même s'il y a une majorité de jeunes femmes ou de femmes ménopausées, je pense que ça peut quand même arriver avant, et enfin à la période entre ces deux périodes-là. En Voilà. fait, moi, ce que je pense par rapport à ce que tu dis, parce que c'est une bonne observation, c'est que je pense que les personnes à qui ça arrive, qui sont soit adolescentes, soit ménopausées, sont des personnes qui n'ont pas du tout conscience qu'elles ont un pouvoir Mhm. et qui donc vont juste en faire. Et d'ailleurs, souvent, en fait, il y a enfin, elle arrivait très tard, cette théorie, que c'était ces personnes-là qui provoquaient les phénomènes, parce que pendant longtemps, ça a été poltergeist, je crois que ça veut dire esprit frappeur. Tout à fait. C'était un esprit frappeur qui vient dans la maison et qui attaque tout le monde, quoi. Mhm. Et non, en fait, à chaque fois, on s'est rendu compte plus tard que c'était les gens qui favorisaient ça. Et je pense qu'il y a des personnes comme Vonette qui ont conscience de leur pouvoir, mais qui ne savent peut-être pas qu'ils font de la télékinèse. Mais pour moi, ça a du sens, en fait. Quand on connaît les capacités de Vonette, ça a absolument du sens qu'elle puisse faire de la télékinésie sans s'en rendre compte, en fait. Oui, d'ailleurs, elle l'a reconnu pratiquement directement en disant oui, c'est peut-être moi qui ai fait ça. Je m'excuse, j'ai cassé la vaisselle. Pas pour moi. Alors, Vonette, d'ailleurs, si tu pouvais développer ce don pour que sur la prochaine enquête, le matériel soit porté, déposé, Bien déballé. sûr, pas de problème. Pas de problème. Tu veux un sandwich? Tu veux que je te fasse un sandwich à Avec distance? plaisir et une glace. Pas de problème. Je fais ça. Alors les filles, je trouve qu'on a fait un débat qui selon moi est très très intéressant pour les personnes qui ne connaissaient rien des fantômes. Si on résume rapidement, on peut dire qu'en effet le fantôme peut apparaître de toutes sortes de façons, mais de façon générale il a plutôt l'air humain en tout cas, que les lieux hantés ne sont pas que des lieux abandonnés ou des châteaux, c'est potentiellement toutes sortes de lieux, et que même dans un lieu hanté, en fait, parfois, les gens peuvent ne pas s'apercevoir qu'il y a des hantises. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur les fantômes? Les fantômes sont nos amis. Absolument! Il faut les aimer aussi. Non, On les aime. je pense que c'est très important de les respecter. Ouais. Voilà. Laissez-les tranquilles, Oui, en tout fait. à fait. Arrêtez de dire qu'ils sont démoniaques. Arrêtez de aimer votre prochain, les fantômes y compris. En effet, oui, alors on va reparler de l'image, on en a parlé tout à l'heure rapidement, mais arrêtez de penser que les fantômes sont tristes ou bloqués, arrêtez de penser qu'ils n'ont pas choisi d'être là aussi, parce Mhm, que la majorité du temps, ils l'ont choisi. mhm. Arrêtez de penser qu'ils sont méchants, parce qu'ils ne le sont pas à 90%, pas du tout, du tout, et même des fois, ils n'ont même pas conscience que vous êtes là. Donc voilà, déconstruisez toutes ces choses-là, et en effet, le plus important, c'est respectez-les. Laetitia a absolument raison, il faut les respecter. Enfin, et quand vous allez dans des lieux hantés, d'ailleurs, alors là, je m'adresse aux enquêteurs avec le poing serré comme ça. Quand vous allez dans des, Bah, dans chez des Bouzou. lieux hantés, Vas-y. non mais Oh, oh, oh. quand vous allez dans des lieux hantés, n'oubliez pas que ce lieu leur appartient, ce n'est pas chez vous en fait. Donc comportez-vous bien et parlez gentiment à ces personnes qui vous accueillent, même si vous pouvez pas les voir ni peut-être pas les entendre. Soyez polis, bordel de merde. Je sais pas. Bande de... Non mais franchement là. Donc voilà, bah écoutez, je trouve que on a fait le tour du fantôme. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, hein, on est bien d'accord, mais on vous invite peut-être à regarder tout ce qu'on a fait jusque maintenant, nos vidéos, nos enquêtes. Alors, on va faire un petit tour d'ailleurs des réseaux, les filles, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, sur Instagram, ah oui, moi c'est un peu complexe. J'avais oublié ce petit détail. Mais si vous tapez Laetitia Philippe sur Instagram, ça va vous sortir NCY Boy, et c'est moi. Yeah. Voilà. Et moi, il vous suffit de taper Vonette Fantôme, fantôme Phantom sur littéralement tous les réseaux et vous me trouverez. Alors, peut-être que s'ils te retrouvent sur Instagram, je crois que tu as un lien qui permet de retrouver tous tes autres liens, parce que du coup, toi, tu as
t'as ta chaîne Twitch maintenant qui est au même nom, Vonette Fantôme? Ouais, j'ai Twitch, YouTube, j'ai un Twitter, mais que j'utilise très, très peu et effectivement, lorsque vous allez dans mon profil Instagram, vous avez un lien Linktree, qui Oh, vous waouh. amène, non mais moi c'est bon, Ouais. je suis connectée là, hein, je suis 2.0 de ouf, hein. Laisse tomber, hein. Demain, je suis sur Snapchat, hein. Vivement que tu arrives sur TikTok, hein, et que tu nous fasses décorer. Oh là là, j'ai hâte. Je vais faire des montages, tu sais, avec les gens qui font des vidéos et qui pointent du doigt des petits lettrages qui apparaissent en haut et en bas. Ils font tout ça en ce moment. C'est genre, il y a une petite musique et puis ils font hop, regardez en haut et là, t'as un lettrage qui apparaît au-dessus. Ah oui, tout à fait, oui. Ah, par pitié, arrêtez de faire ça, on en a marre. Oh là là. Je m'en suis arrêtée avec les gens qui faisaient les TikTok avec leurs chiens, donc je dois être très en retard. Bah c'est mieux, voilà, refaites des TikTok avec vos chiens là. Oui, avec vos chiens. Et du coup, la chaîne de la Nuit du Chasseur, elle se trouve sous quel nom? Alors, vous allez dans Google, vous tapez La Nuit du Chasseur, recherche sur l'invisible. Je répète, recherche sur l'invisible. Ça vous amènera à notre page YouTube, à notre page Facebook sur laquelle il y a tous les liens. Et petite précision pour que vous ne tombiez pas de votre chaise, nous sommes passés en système d'abonnement depuis notre dernier épisode. Voilà. Eh ben, c'est parfait. Moi, du coup, vous allez pouvoir me retrouver. Alors, il me semble que j'ai mis le même nom partout. Alors, en tout cas, sur Instagram et Twitter, ça va être Vanessa-Paranormal Life. Et sur Facebook, mais honnêtement, je l'utilise plus trop, ça va être Paranormal Life. Ma chaîne YouTube, c'est Paranormal Life. Mon Dieu, que c'est complexe. Et C'est Paranormal et quoi alors, déjà Paranormal Life. Attends, il n'y a pas une espèce de trick là où il faut mettre un L ou deux L, Paranormal là, Alors moi, c'est un L, du coup, j'ai fait Voilà. une sorte de truc absolument fabuleux, c'est que j'ai rejoint les 2 mots, Putain, Paranormal t'es et Life, une en un seul créatrice, L. t'es une Tout à poétesse fait, de la tout à prose. fait. En 2010, c'était incroyable. Je suis Oh arrivée comme ça, putain. Paranormal Life, Mais est-ce que tu fais des waouh! tic-tac où tu montres des lettrages avec tes doigts? Tu veux dire des C'est TikTok? des TikTok. Non, moi je resterai sur TikTok. Je n'en démorderai pas. Tiki-tiki-tac, ranger du risque. C'est tout. Je fais ce que je veux. Les 40 ans nous ont rattrapés, ça y est, elle a voulu être jeune avec son Twitch, là, c'est foutu. C'est la ménopause. Et alors, du coup, si tout ça s'arrange, qu'il n'y a plus de pandémie, on ne sait pas en quelle année encore, mais sachez qu'on parlait de Ghost Hunt en début de podcast, et que moi, maintenant, les Ghost Hunt, je les organise avec les filles, donc Vonette, Laetitia et le reste de l'équipe, donc Chou et Manu, et que si ces événements reprennent, il y a un site internet qui s'appelle Les Nuits Ghost Hunt, et voilà, vous pourrez voir les événements là, mais très honnêtement, n'y allez pas pour l'instant, ça ne sert à rien, mais on espère vous retrouver bientôt. Eh bien, écoutez les filles, il me reste plus qu'à vous remercier pour cette 1h30 passée ensemble. C'était formidable. C'était un petit gâteau à l'heure du thé. C'était formidable. Encore un scone. Oui, Encore vous un allez scone. revenir, hein? De Ah bah ouf. grave. Mais moi je reste là, tu le sais pas, mais je reste branche pendant 4 heures, je t'attends. On n'a pas redéfini le mot poltergeist, est-ce qu'on peut en reparler? J'ai oublié de dire quelque chose. Oui, ça marche. Vous êtes là pour la prochaine. De toute façon, c'est un podcast bimensuel, donc on se retrouve dans 2 semaines, les filles. Vous serez là avec une nouvelle thématique. En attendant, écoutez, passez une bonne soirée. Essayez de pas trop créer de fantômes chez vous. Ah bah moi, les verres sont au plafond là, ça y est. Et Laetitia aussi. Alors, ça marche. Exactement. Must be Friday. Ah, une belle soirée. Oh là là. Allez, bisous les filles. À Bisous. très bientôt. Bisous.